un truc qui me chiffonne sur ce cadrage. Je sais pas ce que c'est, ça fait un quart d'heure que je suis dessus, mais je vais peut-être quand même passer à ma vidéo. On parle beaucoup du système nerveux, mais c'est quoi au juste et comment soutenir ce système? Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. En naturopathie, on parle de système quand cela regroupe plusieurs parties de notre corps dédiées à une fonction bien précise. Par exemple, nous avons le système respiratoire où plusieurs parties de notre corps sont dédiées à la respiration. On a aussi le système digestif, le système immunitaire, le système cardiovasculaire et encore d'autres, mais on a aussi le système nerveux. Ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, je ne vois que ça, plein de personnes qui parlent du système nerveux, qu'il faut l'apaiser pour je ne sais quelles raisons très diverses et variées. Il y a certains trucs qui me font bondir de ma chaise, d'où en fait cette vidéo aujourd'hui. Le système nerveux, ce n'est pas forcément uniquement ton cerveau ou tes nerfs, c'est bien plus que ça. En gros, pour vraiment simplifier, pour construire le système nerveux, il y en a 3 différents. Nous avons le système nerveux central, qui est donc ton cerveau et ta moelle épinière, le système périphérique, qui sont tes nerfs sensitifs et moteurs, et ensuite on a le système autonome ou végétatif, lui il a deux noms et ça veut dire la même chose, avec le nerf sympathique et parasympathique, ou orthosympathique et parasympathique. Il y a beaucoup de termes pour en fait dire juste la même chose. Le nerf parasympathique et orthosympathique sont en gros en lien aussi avec ton nerf vague. Tout cela, en fait, crée ton système nerveux. Et quand tu regardes, en fait, d'un peu plus près, tu te rends compte que ton système nerveux est de partout dans ton corps. C'est ce système nerveux qui nous permet de sentir, de toucher, de ressentir le chaud, le froid, la pluie, le vent. C'est lui aussi qui nous sert à nous déplacer. Si je veux tendre mon bras à l'avant, il y a un influx nerveux qui va être lancé de mon cerveau pour que je puisse effectuer l'action de tendre mon bras en avant. Tout cela est magnifiquement bien orchestré, mais il peut être aussi déséquilibré. Et tu vas avoir plein de petits signes, si vraiment tu es à l'écoute de ton corps, qui sont là comme des petites alarmes pour te dire commence à faire attention. Tu peux ressentir une grosse fatigue physique, mais aussi nerveuse. Par exemple, tu vas t'énerver sur une situation qui, à quelque temps, ne t'aurait pas du tout énervé. Manque de concentration, trouble de l'humeur, trouble du sommeil, perte d'envie, d'appétit. Tu peux aussi ressentir parfois des petits sursauts au niveau de la paupière ou au niveau de ta lèvre. Tu peux aussi ressentir des douleurs musculaires parce que tes muscles ils sont tellement tendus que ça commence vraiment à te faire mal. Ces déséquilibres peuvent survenir suite à un surmenage, à un stress, à beaucoup de sollicitations au niveau de ta famille ou de ton milieu professionnel, à ne pas confondre quand même avec un burn-out. En général, quand notre système nerveux est à bout de souffle, c'est que déjà il manque de magnésium. Il faut quand même retenir que le magnésium agit dans 300 réactions différentes dans notre corps. Et quand on sait ça, on commence un petit peu à réfléchir. Et il faut aussi retenir que 80% de la population minimum est en manque de magnésium. Ce qui peut expliquer peut-être de pourquoi les gens sont vraiment de très mauvaise humeur. Principalement, le magnésium va agir comme de l'eau sur le feu, il va calmer les flammes. Au bout d'une petite semaine que tu vas commencer à te compléter en magnésium, tu vas sentir déjà que tu es beaucoup plus calme, que ton humeur est un peu plus stable. Tu vas aussi peut-être retrouver un sommeil qui commence à être un peu plus réparateur et tu vas le sentir ou non, mais les influx nerveux se feront beaucoup plus facilement. En fait, ils seront vraiment de meilleure qualité. Précédemment, j'ai évoqué le mode parasympathique et le mode sympathique. Il ne faut pas se fier aux apparences et surtout pas au nom parce qu'il n'a que le nom de sympathique. Le mode sympathique, en fait, c'est un accélérateur. C'est lui qui est là quand on est en période de stress ou qu'il y a un événement très important qui nous fait un petit peu flipper ou qu'il y a un danger. Quand ce système-là et ce mode est activé, tu as ton système cardiaque qui s'accélère, tes vaisseaux qui se dilatent parce que du coup, il y a beaucoup plus d'influx sanguin à drainer. Ensuite, tu as tes pupilles aussi qui se dilatent et tes muscles qui se contractent. En gros, ton corps est prêt à agir. Mais parfois, quand les situations stressantes, dangereuses ou les événements qui te faisaient peur sont passés, ce système reste activé. Et ça fatigue énormément ton système nerveux. Il faut donc venir activer le mode parasympathique qui lui est un frein et qui vient calmer tout ça. Pour l'activer, déjà, on peut penser à la respiration. Les expirations longues sont là vraiment pour activer ce mode parasympathique. Donc tu peux faire des expirations longues, inspirer sur 3 temps, expirer sur 5 temps, sur 6 temps. Tu peux faire aussi la respiration en carré, la cohérence cardiaque. Mais tu peux aussi faire des activités qui te plaisent, un petit peu artistiques, ludiques, ou lire un livre. Ou à l'inverse, aussi maintenir une activité sportive ou une belle activité physique
pour te défouler et décharger. Surveiller son alimentation, ne pas manger trop lourd le soir qui perturbe aussi le sommeil et qui empêche de récupérer. Éviter après 15 heures tout ce qui est boisson excitante ou énergisante. Et surtout le soir, quand tu commences à sentir que tu t'endors, ne lutte pas, dors. Normalement déjà avec tout ça, tu vas retrouver une harmonie au sein de ton système nerveux. Que ce soit en naturopathie ou en sophrologie, on a plusieurs petites solutions qui conviennent à tout le monde pour soulager et venir soutenir le système nerveux. Je pense que tu y vois plus clair. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.